Alors c'est en effet ce qu'analyse toute la presse ce matin, c'est en partie vrai, mais je vous propose une autre vision des choses. Quand vous avez un parti, en l'occurrence l'extrême droite, qui est non pas vainqueur, parce qu'il ne faut pas oublier que cette élection, c'est le centre-gauche qui l'a gagnée, ça n'est pas l'extrême droite. L'extrême droite arrive deuxième devant le parti de Merkel. Quand ils font 22%, ça veut dire qu'il y a 78% des gens qui n'ont pas voté pour eux. Donc ça c'est le premier élément. Il reste un socle démocratique, toujours très fort, même dans ces États qui sont extrêmement contestataires. Le deuxième élément, c'est que Merkel, après 11 ans au pouvoir, continue d'être en tête des sondages pour la prochaine élection. Alors l'avance de son parti baisse, c'est vrai, mais elle continue, après 11 ans de pouvoir, à être celle qui incarne toujours l'avenir pour la plupart des Allemands. Et pour tous ceux qui auraient déjà enterré Angela Merkel, on rappellera quand même que dans ce pays, les gouvernements se font par des coalitions. Et qu'en ce moment, c'est par exemple une coalition de centre-droit et de centre-gauche qui est au pouvoir, dirigée par Angela Merkel. Et qu'avant qu'il y ait un parti qui ose, en Allemagne, faire une coalition avec l'extrême droite, il risque encore de se passer un peu de temps. Mais je suis d'accord avec tout le monde et avec vous. Elle a bien perdu. C'est un signal, on est bien d'accord. Mais est-ce que c'est un signal envoyé à Merkel? J'en suis pas convaincu non plus, pour deux raisons. J'ai plutôt le sentiment que Merkel paye une chose, c'est d'avoir mal expliqué sa politique. Son bilan n'est pas remis en cause. Elle a été attaquée dans cette élection sur l'initiative qu'elle a prise concernant les réfugiés. Accueillir 1 million de réfugiés. Et la phrase qu'elle a répétée aux Allemands pendant des mois, on va y arriver. Ça ne suffit pas de dire on va y arriver. Il fallait peut-être expliquer pourquoi elle le faisait, en fonction de quelles valeurs et comment elle allait y arriver. Mais le on va y arriver, ça suffisait pour elle qui vient d'Allemagne de l'Est parce que c'était déjà le slogan de ceux qui avaient voulu la réunification. Alors qu'à l'époque, souvenez-vous, tous les analystes disaient mais l'Allemagne de l'Ouest pourra jamais assimiler l'Allemagne de l'Est, il y a une trop grande disparité économique, ça va plomber le pays. On voit le résultat, c'est la première économie d'Europe et une des plus fortes économies du monde. Ils y sont arrivés. Et elle a répété ça aux Allemands. On va y arriver comme on y est arrivé avec les Allemands de l'Est, comme vous y êtes arrivé avec moi, Angela Merkel, qui vient de l'Est. C'est ça qu'elle a dit aux Allemands, mais ça n'a pas suffi à les convaincre d'accueillir 1 million de réfugiés. Mais surtout, elle paye le fait qu'elle est le leader de l'Europe aujourd'hui et que ce vote, on le voit, est un vote contre l'Europe. Les réfugiés auraient dû être accueillis au niveau européen, ça n'a pas été le cas. L'Europe a lâché Merkel et c'est ça qu'elle paye aussi. Tous ces dirigeants qui auraient pu faire un geste pour accueillir les réfugiés avec l'Allemagne et qui ne l'ont pas fait. Du coup, c'est l'Allemagne qui porte seule le fardeau de ce choix qu'a fait Angela Merkel. Au fond, Merkel perd parce que c'est la plus forte en Europe et c'est la plus forte dans son pays, mais elle reste toujours la plus forte en Europe et la plus forte dans son pays.